tu crois en moi. Siempre habrá dolores y antes, heridas que se hacen grandes. Hay que luchar, hay que tratar y aprender de nuevo. Tout ce que je veux, c'est que tu sois fier de moi, papa. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je veux que tu saches que je suis vraiment heureux, que je réalise un rêve et que je le fais grâce à toi, papa. Merci énormément. Je t'aime. On se revoit après 6 mois. Profite également de l'occasion pour vous remercier. Pour toutes les opportunités que vous m'avez données. Pour les enseignements et pour beaucoup de choses. À bientôt, Monsieur Horacio. On y va. J'arrive. Allez-y. C'est toi qui as financé tout ça? Non, ça a été financé par Ursula. Elle a hypothéqué sa maison parce qu'elle croit en sa fille et son entreprise. Et moi aussi. Buscaré golpeando el loco en cada puerta. Allô, Adé? Est-ce que tout va bien? Tu t'es étouffé avec quelque chose? Tu as une toux terrible. Oui, je suis encore chez Anna. Figure-toi que cette petite fille a hypothéqué la maison de sa mère pour partir avec Pedro. Ce n'est pas comme ça que tu m'as raconté les choses, Horacio. C'est qu'elle a manipulé sa mère comme Pedro m'a manipulé, mais tu sais quoi? Lorsqu'ils n'auront plus d'argent, je ne leur donnerai pas un seul pesos. Écoute, Pedro et Rimena sont très jeunes et s'en sortiront sûrement bien. Et si je perdais un fils? Je suis avec Oriana et je ne peux encore parler. On parlera ce soir. Prends quelque chose pour cette toux. Ce n'est pas la vie dont tu rêvais. Qu'est-ce que tu attends pour obtenir tout ce que tu mérites? Maman, Pedro t'a appelé avant de monter dans l'avion pour te dire au revoir? Il aurait dû le faire en personne. Mais il ne pouvait pas, il était très occupé ces jours-ci. Spécialement hier, en organisant toute la vie de Rimena. C'est incroyable que cette fille ait déjà fait tout ce qu'elle voulait. Horacio l'a appelé pour lui dire. Je ne vais pas me disputer avec toi. Et je suis profondément désolée que tu ne sois pas contente pour lui. Mais moi, je le suis. Je ne le suis pas. Et pas seulement à cause de ça, ni à cause d'Emma, ni à cause de la séparation de ta sœur. Nous allons faire une fête. Waouh, Dolores, vous célébrez vos tragédies avec des fêtes? J'adore cette idée. C'est moderne. En ce moment, cette famille fait parler d'elle partout à travers le monde. Et nous devons faire savoir qu'elle est toujours la même, peu importe ce qui se passe. La fête aura lieu au club. Dolores, il y a juste un petit problème, c'est que nous avons déjà organisé une réunion à l'extérieur de la ville pour Anna. Et il s'agit d'une petite fête entre amis. Nous partons dans une demi-heure, nous serons de retour demain et... Bien Camilla, tu es invitée si tu veux. Je suis désolée oui. Dolores. Merci, mais... merci. Mais j'ai déjà des choses à faire avec Sofia. Je vais rester avec ma mère. Non, non, non. Il n'y a aucun problème. Ce samedi, on fêtera ton anniversaire au club. Non, je ne veux pas de fête. Mais moi non plus. Mais en ce moment, on dit aussi que le journaliste s'est lassé de toi. Arrête. Je me fiche de ce que pensent les gens. Je me fiche complètement. S'il te plaît, comprends-moi. Bah moi si. J'en ai marre d'être toujours celle qui maintient la réputation de la famille. Je ne peux plus le faire. Alors il suffit juste de ne pas le faire, maman. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Bah oui. Bonsoir. Comment tu vas? Super. Et merci pour les papiers. Tu étais vraiment spectaculaire. Je les ai déjà déposés pour l'appel d'offres. Merci. Et qu'est-ce qu'on va faire? De quoi? Eh bien, j'ai déjà parlé à Emma. Je t'ai parlé, je leur ai expliqué. Je veux mettre l'offre en avant. Je vais jouer pour elle et je vais la gagner. C'est ce que nous allons faire. Je ne te parle pas de ça. De quoi est-ce que tu parles? À propos de nous. Le médecin m'a dit que dans quelques mois, je pourrais retomber enceinte. Non, écoute. Je ne sais pas comment aborder le sujet parce que je sais que c'est très sensible, mais... Que dois-je faire? Écoute, ce qui m'est arrivé m'a fait réfléchir à beaucoup de choses.
Je vais te dire ce que je ressens, c'est que je ne veux pas avoir de bébé avec toi. Je n'ai pas envie. Si je te le dis aujourd'hui, c'est que je préfère être sincère. Et puisque tu parles de sincérité, j'aimerais savoir. Tu ne l'as jamais voulu ou tu te rends compte maintenant? Mon amour, ces questions n'en valent pas la peine. J'y ai déjà pensé. J'en ai jamais voulu depuis le début de notre relation. Ne sois pas comme ça. D'accord? Je n'arrive pas à le croire, Horatio. Tu m'as épousée juste pour couvrir le trou dans le bureau du procureur. Non. Non. Nous l'avons fait pour nous protéger mutuellement. Nous l'avons fait parce que nous aimons. Oui, mon amour. Oui, et c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. Et pourquoi? Sans ça, tu ne m'aurais jamais épousée. Même si j'avais essayé tout ce temps d'être la femme que tu voulais que je sois. Celle qui te supportait, qui avait attendu tant d'années que tu quittes la femme que tu n'aimais pas. Je ne t'avais demandé qu'une chose. Une. Que tu profites d'un enfant avec moi. Oh, je ne le mérite pas. Bien sûr que tu le mérites. Ce n'est pas ça. Alors quoi? À un moment, j'ai pensé que c'était la vie que je voulais, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas du tout la vie que je voulais. Je t'adore, je t'aime, je meurs pour toi, mais ce n'est pas la vie que je voulais. Je ne souhaite plus avoir d'enfant. Mon amour, je ne souhaite plus avoir d'enfant. D'accord? J'ai déjà vécu ça et je ne le souhaite plus. Je ne souhaite plus, mais je préfère être complètement honnête sur ce sujet. Et il me semble que si tu veux qu'on ait quelque chose et qu'on passe à autre chose, oublie ça. Sors-le de ton système. Comprends-le et n'en parlons plus. S'il te plaît, je te le demande. Tu sais quoi? Je pense que tu avais tort, Horatio. De quoi parles-tu? Tu as fait une erreur en quittant Anna. Parce que c'était la vie que tu voulais. Pas celle-ci. Et je ne comprends pas. Comment est-ce que tu as pu gâcher autant d'années de mariage? Je ne comprends pas. Comment tu peux me dire ça? Maintenant? Juste en ce moment? Adélaïda? Adé? Horatio, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Non, je ne la reprendrai pas. Prends-la. Non, 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 ne me la redonne pas. C'est Non, fini. non, non. Ce n'est pas fini. De quoi tu parles, mon amour? Non, 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 non. Écoute. Non, non. Non. Ne rends pas les choses plus difficiles. Je vais dormir dehors ce soir et j'espère que demain, quand je rentrerai, il n'y aura plus rien qui t'appartienne dans l'appartement. Ne t'inquiète pas pour les papiers du divorce. Puisque nous avons signé un contrat de mariage, les formalités seront très faciles, je m'en occuperai demain. Tout peut s'arranger. Je ne veux plus que ça s'arrange. Je ne veux plus. Parce que je ne veux pas rester dans une relation où on me raconte des mensonges. Où on me fait croire que tout va changer et que tout ira bien et... alors que je sais que ça n'arrivera pas. Je ne veux pas. Et je ne veux pas rester parce que je sais que je finirai par te détester. Tu ne peux pas me détester parce que tu m'aimes toujours. Oui, je t'aime. Non. Et c'est pour ça que je pars, Horatio. Parce que je ne veux pas te haïr. Je ne veux pas. Mais tu dois comprendre que pour la première fois dans notre relation, je choisis de mettre mon bonheur avant ton désir.
me hiciste protagonista de mentiras y de engaños. Mais vous aviez dit que nous allions hors de la ville, pas dans un bar. Mais ce n'est pas n'importe quel bar. Non, et c'est le barreau pour la première fois. Oui, Géno, je sais, c'est moi qui te l'ai déjà dit, merci. Alors, pourquoi nous sommes ici? Eh bien, pour un exorcisme. Oui. Tu as 50 ans, s'il te plaît. À partir de maintenant, tu dois être libre, heureuse. Relax, avec des choses agréables en tête. Oui, un verre, d'accord? Un verre et si tu veux partir. Si tu ne te sens pas bien, alors on part? D'accord, un verre. Oui. Mais tu ne voudras pas partir. Hé, serveur! Demande ce que tu veux. Dime tú, ¿de dónde saliste tú? Pa' desordenar mi vida, como tormenta en cielo azul. Ce n'était pas mon idée. Non, la mienne. Ah oui? Eh bien, Genoveva et Violetta m'ont aussi aidé, ainsi que Florencia et Emma. Quoi? Joyeux anniversaire. Merci. Merci à toi. Je n'arrive pas à fuir mes sentiments, Anna. Je t'aime. Oh, Joaquin, je t'aime également. Et jamais je penserai le contraire. Bien, je sais qu'on s'est séparés parce que cela n'a soi-disant pas d'avenir. C'est ce que j'ai compris. Oui. Mais moi, je me fiche de ça. J'ai besoin de toi. Et je ferai n'importe quoi. Je suis prêt à me battre avec n'importe qui. Pour toi, Anna. Regardez les tourtereaux. Vous êtes tellement beaux. Un toast offert par la maison. Et voici ta chanson, celle que j'ai choisie pour toi il y a environ 2 mois. Je n'oublie jamais la chanson d'un couple quand je vois le véritable amour. Merci. Mes félicitations. Santé. Santé, santé, santé. Maman, pourquoi es-tu si stricte? Pourquoi est-ce que tu poses cette question? J'essaie juste de comprendre pourquoi Anna et moi avons épousé nos époux et supporté tout ce que nous avons supporté. Et j'en suis arrivée à la conclusion que c'est probablement lié à notre éducation. Si j'avais su ce que ce misérable Roberto faisait avec toi. Je sais. Tu aurais dû chercher les balles dans le revolver, je sais. Mais je ne dis pas tout ça pour me plaindre ou encore pour te juger. Non, loin de tout ça, maman. Ce qui se passe, c'est que j'essaie vraiment de comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai supporté tout ça? Je suppose que vous l'avez hérité de moi. Comment ça, alors, papa? Il ne m'a jamais touché. Mais il y a d'autres façons de faire du mal. Il avait d'autres femmes, peut-être? Il avait une fonction publique et il voyageait vraiment beaucoup. Mais oui, il y avait d'autres femmes. Mais Anna et moi ne l'avons jamais su. Parce que je ne voulais pas que vous le sachiez. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Parce que j'avais toujours ma Carla qui m'aidait à le surveiller. Ça a dû être vraiment dur pour toi. Mais il y avait une femme, bien plus pire que les autres, là-bas, dans le village à côté de la ferme. Dans une taverne dont le nom était El Escarabaro. Bien sûr, je connais plusieurs membres de ta famille. Ah oui? Qui? J'ai rencontré ta mère il y a de nombreuses années. Ah oui, ma mère? Et c'était où? Ici, dans ce bar. Un jour, elle était venue ici tout émoussée pour boire quelques verres. Et on a fini par chanter toutes les deux, jusqu'à en perdre le souffle. Non, je vous crois pas, c'est impossible. Impossible. Dolores Ocampo, l'épouse du ministre Ramon Ocampo.
On a parlé pendant 3 heures. Et bon, après ça, elle est venue 2 ou 3 fois. Non, mais je ne crois pas que ce soit ma mère, parce qu'elle m'a toujours interdit de venir ici. Non, et chanter des chansons de cœur brisé, non, c'est Des pas possible. chansons déchirantes et par pur amour. Non, mais si vous me dites que ma mère a une liaison ici, je veux faire une crise. Dolores s'est dévouée corps et âme à son mari jusqu'à sa mort. Et alors quoi? J'étais vraiment convaincue que la propriétaire était la crapule qui avait une liaison avec mon mari. Mais non, il y en avait une autre. Donc la propriétaire, Fabiana, était celle qui est devenue comme ta Carla. C'est elle qui te disait, qui te tenait au courant s'il le voyait ou s'il ne le voyait pas. C'est ça? C'était la première et la dernière fois que j'avais réellement peur que mon mari me quitte pour une autre femme. C'est pour ça que tu détestes la propriété. Je comprends aussi pourquoi tu as forcé à la donner à Anna. Et maman, tu continues toujours à le pleurer? Sérieusement? Tu penses pas que c'est plus que suffisant? Garder les mauvaises choses de mon mariage serait comme mourir dans le jardin de ma propre vie. Je n'ai pas l'intention de le faire. Mais je ne parle pas de ça, maman, je parle de... Camilla, je suis bien la veuve du ministre Ramon Ocampo. Moi et personne d'autre. Quand tu partiras, ferme la porte. Repose-toi bien. C'est fini, Ori. Non. Tu as fait ce que tu devais faire pour toi. Ça fait mal maintenant. Mais plus tard, tu pourras être fière de la façon dont tu as été courageuse. Tout ira bien. Je te le promets. Mets les valises dans la chambre, s'il te plaît, Ephraim. Et demain à la première heure, tu iras chez Adélaïda et tu prendras le reste de mes affaires qui y sont restées et tu me les apporteras. D'accord? Oui, monsieur. Monsieur Horacio, combien de temps encore pensez-vous rester ici? Bonsoir, Ephraim. Excusez-moi, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous devriez mettre de côté ces pensées sombres que vous avez. Il y a des choses bien plus belles dans la vie. Par exemple, dans 6 mois, votre petit enfant naîtra et je pense que vous devriez mettre de côté ces pensées sombres que vous avez. Une autre. Bien. Une autre. Je resterai ici 6 mois. Peu importe. Peu importe. Merci. De rien, monsieur. Tu es attendu à la maison ou non? Ou tu es comme moi? Non, tu as une famille. Oui, monsieur, ils m'attendent à la maison. À la tienne. Eh bien, excusez-moi, monsieur, passez une bonne nuit. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette image? Je viens à l'instant de téléphoner au vétérinaire qui m'a dit de ne pas m'inquiéter. Cependant, il m'a prévenu. Tu veux aller en Colombie? Mon chéri, pourquoi est-ce que tu dis ça? Eh bien,
Si tu ne veux pas être avec Francisco, tu peux partir. Comme ça, nous serons près de papa et papa adorerait ça. Mon chéri, il reste encore 6 mois avant que l'année scolaire se termine. Je te propose qu'on regarde comment va passer le temps. Et qu'on décide. D'accord? Viens. Dors bien. Lo que pasa entre los dos me tiene soñando, pensando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando, buscando, buscando. Nunca había sentido hacia mi corazón que se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo, radiante noche de luna, todo queda entre los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no es otro reggaetón, a nadie voy a contarle nuestro secreto de amor. Bon, je vais vous enregistrer. Non, 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 non. Allez, on y va. Eh bien. Sagrado, sagrado. Nunca había sentido hacia mi corazón que se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo, radiante noche de luna, todo queda entre los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no es otro reggaetón, a nadie voy a contarle nuestro secreto de amor. Tu as fait une erreur en quittant Anna. Parce que c'était la vie que tu voulais, pas celle-là. Comment ça? Je ne comprends pas comment. Comment est-ce que tu as pu gâcher tant d'années de mariage? Je suis désolée. Je ne te quitterai plus jamais. Même si tu me le demandes. Et je ne cesserai plus jamais de t'aimer. Jamais. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux. Je ne peux plus. Tu peux un dernier effort, allez. Mais si, tu peux. Tu peux un dernier effort, allez. Allez, vas-y. C'est ça, oui, oui, oui. Oui, oui. Tu as réussi. Oui. Madame Emma, c'est une belle petite fille. Tu l'as fait. Nous avons un bébé. Mais quelqu'un a dit à Horatio qu'Emma était en train d'accoucher? Oui, madame, je lui ai dit, mais je ne sais pas s'il m'a entendu car il n'a rien dit. Il était furieux. Ce contrat a l'air d'avoir été fait par un enfant. Oh mon Dieu. Oh un non, enfant de 10 ans. et c'est à qui le vraiment tour? du n'importe quoi. Parce qu'elle n'a pas fini. Ta patronne. Ce qui est scandaleux. Ça veut dire que je vais devoir supporter son humeur maintenant? Oui. Oh mon Dieu. Dis-le et rapporte-le-moi, s'il te plaît. Je vais y aller. À plus tard. Docteur, vous allez à la clinique? Oui, je vais à la clinique. Attends. J'ai quelque chose à te dire. En fait, je pense que tu sais que le stress n'est pas très bon pour la santé, alors s'il te plaît, essaie de te calmer. Et par ailleurs, il est fort probable que ta responsable juridique devra démissionner. Si je ne la vire pas avant, oui. Oui, ce serait donc comme le troisième... Oui, en 4 mois. Et alors, je suis entouré d'incompétents. Non, ce ne sont pas des incompétents, ce sont des gens qui font leur travail. Le truc, c'est qu'ils n'ont probablement pas la hauteur d'Adélaïda et que tu les compares. Écoute, tu n'es pas un employé de cette entreprise, alors s'il te plaît, garde tes commentaires pour toi. Oui, je sais que je ne suis pas un employé de cette entreprise. Ce qui se passe, c'est que je passe la majeure partie de mon temps
Et je ne comprends pas pourquoi tu as tout le temps ce tempérament insupportable. Genoveva, j'ai 2 projets qui sont en attente et qui sont très importants pour moi. Alors comprends-moi s'il te plaît. D'accord. Ce qui te pose problème, c'est que tu ne sais pas ce qui va se passer. Non. La seule mauvaise chose qui aurait pu arriver, c'est que le ministère public ait rendu son verdict contre nous et l'entreprise. Il ne l'a pas fait. Exactement. Nous sommes complètement blanchis. Et c'est tout. Je vais continuer les appels d'offres. Nous allons gagner. Tout va bien. D'accord? C'est ça, exactement. Oui. Tout va bien. Alors pourquoi tu as tout le temps ce comportement qui fait que les gens ne veulent plus te supporter? Je comprends que lorsqu'on vient de sortir d'une situation extrême de survie, comme survivre face à un cancer, on a l'impression d'être revenu éclairé, d'être quelqu'un d'autre et de pouvoir faire des conférences. Partout pour donner des conseils. Je n'ai pas besoin de bien-être. Alors s'il te plaît, va plutôt vendre le projet au centre, parce que sinon, il n'y aura pas de commission. Tu m'excuses? Je dois aller à l'hôpital. Horacio, écoute, je suis une survivante. Mais je ne suis pas revenue indemne. Et tu me respectes. Parce que si tu veux que je vende les unités, tu me traites bien, sinon, va les vendre toi-même. Je ne suis pas Benjamin. Et tu sais ce que je te dis aussi. Arrête de te mettre en colère. Parce que tu es probablement déjà grand-père alors. Va à l'hôpital. Regarde, Oh, mais quelle beauté. je suis grand-mère. La plus belle grand-mère du monde. Coucou. Horacio, Regarde, toutes Horacio. mes félicitations. Allez, viens, nous sommes grands-parents. C'est la nôtre? Mhm. Je n'arrive pas à y croire. Magnifique. Regarde, vas-y, prends-la. Bonjour. Non, Oui. ne me la donne pas. Non, je t'en prie, s'il te plaît, ne le fais pas. Non, non. Prends-la. Non, j'ai oublié comment tenir les enfants. Non, tu ne peux pas oublier ça, Horacio. Allez, vas-y, Non, prends-la. non, non, non. prends-la. Allez. Non. Hé, prends-la dans tes mains. Allez, prends-la, je vais vous prendre en photo. Super. Allez, par ici, par ici. Horacio. Salut. Et qui est si parfait? Une autre? Allez, magnifique. Qui est la plus belle? Quelle jolie petite chose. À qui penses-tu qu'elle ressemble? À moi. À mes Bon, yeux. d'accord, à toi aussi. Tenez, maître, je vous donne le document. Vous pouvez compter sur moi pour tout ce dont vous avez besoin, d'accord? Merci Margarita. Je sais que nous nous reverrons. Bien sûr, oui. À la Au revoir. prochaine. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, tu as l'air différente. Eh bien différent, comment? En mieux ou en mal? Mon Dieu, tu as toujours été magnifique, mais en mieux. J'adore ce look. Oh, merci beaucoup, je vais très bien. Attends, mais tu as aussi quelque chose de différent, je ne sais pas, comme une sorte d'étincelle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça doit être les hormones. Peut-être. Tu es... Ah, oui, est-ce que tu es vraiment enceinte? Demain, c'est ma 12e semaine et je ne voulais le dire à personne, mais j'ai passé un examen médical et tout va bien. Je n'ai pas encore de ventre, mais je voudrais en avoir. Bien sûr. Eh bien, félicitations. Tu le mérites. Merci. Bien, ça m'a fait très plaisir. Pareil. Porte-toi bien. Au revoir. Au revoir. Et tu l'as trouvé un nom? Oui, Isabelle. Isabelle comme... Comme ton deuxième prénom et en ton honneur. Ta maman aurait été appelée Isabelle. Sérieusement? Et que s'est-il passé? Tout le monde a commencé à donner son avis. Et j'ai été appelée Anna, en l'honneur de Sainte Anna. Ah, c'est donc ça. Et il s'agit de quelle sainte? La mère de la Vierge Marie. La femme de Saint Joachim, les grands-parents de Jésus. Joachim? Vous réalisez? Tu as dit Sainte Anna, Saint Joachim? Attends, tu te rends compte, maman? Oh non, ça n'a aucun sens que tu continues à être contre cette relation si elle est inévitable. C'est le destin, on ne peut rien changer. Peut-être Non, bien. et en plus, nous avons été déjà des saints. Et Horacio? Il va venir? Parce qu'il est vraiment de mauvaise humeur, celui-là. Ah oui, Génome l'a dit. Mais c'est parce qu'il se sent seul. En fait, je suis désolée pour lui. Il a fait une erreur en abandonnant la famille. Et les erreurs se payent vraiment cher. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió.
Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. Y no queremos aceptar. Mon amour, Comment tu vas? je t'aime. Moi aussi. Que como el tiempo poco a poco va pasando. Merci. C'est gentil. Et regarde ce que je t'ai apporté. Oh. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et sinon, comment s'est passée ta journée? Et le rendez-vous de demain a été reporté de 9h à 10h. C'est pour que tu sois à l'aise. Oh, merci, papa. C'est très gentil. Bon, je vais renvoyer le monsieur. Vas-y. Waouh, elle est jolie, Horatio. Ça te plaît? Oui, j'adore. Tu sais, c'est incroyable, quand je rêvais que ma fille se marie et ait des enfants, je n'imaginais pas un tel scénario. Entassé, dans ma propre maison, comme dans une pension Non, de mais famille. Horatio, ne commence pas, s'il te plaît. La dernière chose dont Emma et Samuel ont besoin, c'est de nos jugements. Ils ont besoin de notre soutien. Notre soutien. Ensuite, je vais le féliciter pour qu'il se sente bien de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de notre fille. Bien, écoute, je veux te rappeler que la seule raison pour laquelle tu as pu nous soutenir, moi et notre fille Emma, c'est parce que mon père t'a donné l'argent initial pour démarrer l'entreprise. Ne l'oublie pas. Tu sembles oublier que j'ai dit à Samuel, je lui ai demandé de travailler avec moi à OVA et le génie a rejeté ma proposition. Bien. Il doit avoir ses raisons. Un génie, sûrement. Oui. Oui, je suis vraiment très enthousiaste. Dans 2 semaines, nous terminerons le travail. Et il sera envoyé directement au Palais des Congrès de Paris, d'où il a été commandé. Waouh, Samuel, je te félicite, c'est très bien. Est-ce qu'il paye pour ses œuvres? Oui, madame. En fait, il verse l'argent à mon patron, qui est l'artiste principal. Je suis toujours artiste résident et c'est lui qui me paie. Oui, c'est ce qui est génial avec le travail de Samuel. C'est qu'il peut gérer son temps et travailler à la maison. Oui, c'est bien. Et ainsi, je peux rester à la maison à m'occuper d'Isabelle pendant que tu vas au bureau. Ah, alors tu vas être comme un homme au foyer. Un homme au foyer. Incroyable. Un homme au foyer. Et puis qu'est-ce que tu m'as dit? Ah oui, un artiste. C'est bien, un artiste. Excusez-moi, je vais aller finir quelque chose à l'étage. Je vais aller l'aider. Je peux te la laisser? Bien sûr, ma chérie. Il y a plein de mains ici pour s'occuper de cette petite chose. Cette petite chose. Non, ne me regarde pas comme Non. ça. Non, pardonne-moi. Il est architecte. Il joue avec sa profession et avec l'avenir de cet enfant. Il lui faut un coup de pouce. Et quand est-ce que tu comprendras qu'on peut pas forcer les choses, Horatio? Voyons, Samuel. Un homme au foyer. Non, comme le monde a changé, n'est-ce pas? C'est bien trop à mon goût. Bon, excusez-moi. Quelqu'un m'appelle. Allô? Qu'est-ce que tu en penses? Tu es jolie, n'est-ce pas? Non, pas forcément. Oui. Oh. Ne t'inquiète pas, Samuel. Mon père va bientôt partir. En plus, il n'habite même pas ici. Il ne viendra que chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Et après, il ne viendra plus. Nous aurions dû rester chez mes parents. Ils auraient été contents et je n'aurais pas eu à supporter les commentaires d'Horatio à chaque fois. Oui, mais j'ai besoin d'être avec ma mère. La tienne est très gentille et tout, mais j'ai pitié d'elle. Mais ils ont proposé. Oui, mais je ne veux pas que ta mère se rende compte que j'ai une trouille bleue avec ma propre fille. Mais c'est parfaitement normal. Vraiment? Mhm. Tu as déjà été mère ou quoi? Non, mais ils le disent dans les chats des femmes. Dans quel chat des femmes? Regarde. Je viens de m'inscrire. C'est vraiment super, ils donnent de très bons conseils. Oh, et tu savais que la meilleure façon d'enrouler un bébé est de faire un taquito? Pourquoi tu es si mignon? Nous sommes une équipe. À nous tous les deux. Tu as raison.
Salut, mon amour. Oh. C'est un coussin d'allaitement. Oh, comme c'est joli. J'en ai vu un l'autre jour dans un magasin. Tu sais que j'en ai jamais eu, mais ils disent qu'ils sont très bien. Ils sont très bons. En fait, Magdalena en avait utilisé un avec Théo et c'est une bénédiction. Ah, bien. Moi, je n'en ai pas eu. Entrons. Quoi? Ah non. Non, 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 non. Je ne veux plus de ce jeu de cache-cache entre toi, ma mère et Horatio. Non. On est là depuis 6 mois maintenant. Je sais, mon amour, mais il ne s'agit pas d'un jeu, c'est juste que... Je trouve que c'est mieux qu'on ne se rencontre pas. Mais pourquoi? Si tu as déjà rencontré Horatio à l'hôpital, qu'est-ce qu'il y a? Rien? Non, et il ne va rien se passer non plus avec ma mère. En plus, je vais y passer plus de temps. Je vais travailler ici parce que je vais être avec Emma et le bébé. D'accord. Par conséquent, ils doivent s'habituer au fait que tu viennes. Oh, Emma, c'est joli. regarde ce que Joaquin t'a apporté. Qui est la plus jolie? Un coussin d'allaitement. C'est rien. Oh, merci beaucoup. C'est parfait pour le fauteuil à bascule de mon père. Merci. Très bien. Oh, regarde, juste à temps pour utiliser les 2 cadeaux. Va avec grand-mère. Viens, allez, je vais t'emmener. Oh. Oui. Oh. Viens dans les bras de grand-mère. Merci beaucoup. Non, non, non. Viens, je te le montre comment Oui, s'il l'utiliser. te plaît, viens, on monte. Je monte avec vous. D'accord. Merci. Mes félicitations. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Joaquin. Comment ça va? Bien, merci. Il est déjà presque 18h et je dois y aller. Dis-moi, où se trouve mon sac? Il est dans la cuisine, maman. Quand nous sommes allés prendre le thé, nous l'avons laissé là. Viens, je vais t'aider. Excusez-moi. Quoi de neuf, Horatio? Comment ça va? Bien. J'ai entendu dire que les résultats de l'appel d'offres vont être publiés. On t'en a parlé. Mais dommage pour toi. Tu vas être déçu du résultat. Je vais être déçu. Pourquoi? Parce que malgré ta campagne de dénigrement contre moi et mon entreprise, cet appel d'offres, je vais le remporter. Tu disposes donc des informations confidentielles. Je te le demande parce que personne ne le sait. Horatio, écoute. J'aimerais vraiment que tu comprennes une fois pour toutes que mon investigation n'a jamais été contre toi, mais contre les contrats frauduleux de l'État. Mission louable, monsieur le journaliste d'investigation. Louable. Oui, je sais très bien que mon métier est plutôt ingrat. Mais je peux dormir tranquille. Eh bien, le coussin a très bien fonctionné. Ah ouais? Oui. Alors, c'est super. Et ma mère? Dans la cuisine. D'accord. Tu sais ce que je souhaite? Qu'un beau jour, tu accorderas de la valeur qu'elle mérite à cette profession de journaliste d'investigation. Je te le dis pour ta fille. Parce que ce sont ses études, et elle le deviendra. Elle n'en est encore qu'à son premier semestre. Joaquin, ce que tu viens de dire est tout à fait vrai. Il vaut mieux être journaliste qu'influenceur. C'est comme ça que vous le dites? Ouais. De toute façon, elle est très intelligente, elle est capable de le faire. Ne me parle pas d'elle, je la connais parfaitement, merci beaucoup. Je vais prendre cet appel dans mon bureau. D'accord. Allô? Comment vas-tu? Super bien. Oui. Bon, le taxi sera là dans 5 minutes. Et qu'est-ce que vous faites cacher ici? Ah bon? On se cache? Anna, s'il te plaît. Et alors, comment tu appelles ça? Écoute, c'est une chose d'accepter ta relation avec Cortés, mais c'en est une autre chose de m'asseoir avec lui. Et puis, comment tu vas faire à partir de maintenant? Quand nous aurons des réunions de famille, parce qu'il va y assister, j'imagine que toi aussi. Je n'en ai plus beaucoup, j'ai presque 80 ans. Mais maman, je pense que tu vas vivre au moins 20 ans de plus, donc ça va être assez long. En effet, c'est vrai. Écoute, Anna, je sais que Monsieur Cortés est un homme professionnel, prestigieux, honorable, intelligent, et même très beau. Cependant, tu seras terriblement choquée par ce que vont dire tes amis, n'est-ce pas? C'est votre différence d'âge Maman, qui me préoccupe. Plus personne ne regarde ça. Non, je veux dire que vous vivez des situations de vie très différentes qui pourraient vous blesser l'un l'autre. Regarde, ce qui est arrivé à Horatio, par exemple, avec cette femme. Je m'en vais. Et tu as de la monnaie? Oui, je Madame crois Dolores, que... si vous avez besoin, j'ai un chèque qui peut vous aider. C'est vraiment drôle. Monsieur Cortés. Bien, excusez-moi, vous voulez que je vous ramène? Non, on n'en est pas encore là et je pense pas qu'on y arrivera. Mais je vous remercie de votre offre. Bien. Je la ramène.
Elle n'a pas besoin de prendre un taxi. Ah, c'est gentil, Horatio. Merci beaucoup. Excusez-moi. Au revoir. Oh, Au revoir. Non, c'est pas grave, un jour je la conquerai. Je n'en ai aucun doute. Si Florencia l'a fait, tout le monde dans cette famille va t'aimer. J'en suis sûre. Je le souhaite. Mon amour, c'est Théo. Un instant. D'accord. Allô? Bonjour, champion, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Attends, qu'est-ce que tu me dis? Elle est en prison? En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro, luego la sangre que sube y que hierve, ahora me encuentro aquí sola contra el mundo, toda la gente que yo veo se desvanece, como un telón todo se cierra